Bonjour à tous et bienvenue en fait pour ce petit webinaire Lumens. Donc on va être ensemble pendant une vingtaine de minutes, ce 21 octobre, pour vous présenter en fait l'ensemble de la gamme d'AV over IP Lumens qui permet en fait de décoder des flux réseau en USB. Donc avant de démarrer, je vais me représenter très rapidement. Donc moi je suis Hugo Cordier, commercial chez Televic maintenant depuis 4 ans. Et comme vous avez pu le voir, je suis accompagné aujourd'hui de mon ami Yoris, qui est manager Europe chez Lumens, mais je vais le laisser un peu se représenter pour ceux qui n'ont pas eu la chance de croiser sa route encore. Donc bonjour tout le monde, comme Hugo a déjà dit, je suis le directeur général de Lumens Europe, mais j'ai un petit souci, je viens de la Belgique. Donc ça veut dire on va rigoler un peu ensemble parce qu'en Belgique on dit le 90 ou le 70, donc quand tu me vois compter mes doigts pour dire 95 ou quelque chose comme ça, excusez-moi. Et je vais essayer de ne pas te tutoyer comme mon professeur français m'a dit 1000 fois, mais je vais essayer. Ça va le faire, j'en doute pas. Et du coup, juste avant de démarrer, petit point du coup sur l'organisation. Vous pouvez poser toutes vos questions pendant toute la durée du webinaire sur le chat et on y répondra en direct. Et évidemment, vous recevrez dès la fin du webinaire un lien pour regarder en replay ce webinaire si besoin. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet des OIP, on peut juste faire un petit point sur l'entreprise Lumens. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui connaissent le nom, mais peut-être très peu son histoire. Donc en très rapide, est-ce que tu peux nous la représenter, Yoris? Oui, donc Lumens, c'est une société de base taïwanais. On existe déjà pour plus de 25 ans et nous sommes un fabricant des caméras PTZ, des box OIP et des Lecture Capture System en Taïwan. Comme ici, tu vois dans le slide, où vous voyez au slide, nous sommes partis de la société Pegatron. Pegatron, c'est une société qui a une entreprise classée au Fortune 500. Donc, c'est une société assez grande avec plus de 190 000 employés. Et nous sommes une partie qui est séparée par la société Asus. Et avant de démarrer, c'est bien de faire un petit point effectivement sur les partenariats Lumens. Donc, comme beaucoup d'entre vous le savent, mais Lumens du coup a des partenariats avec la plupart des gros acteurs du marché, que ce soit en automation comme Extron, Crestron, Q6, etc. Mais également dans les différents protocoles, que ce soit en audio avec le Dante ou en vidéo avec le NGI, que ce soit pour les caméras, mais également pour les OIP qu'on va vous présenter juste après. Voilà, après toutes les publicités, maintenant on va se concentrer vraiment à le produit. Donc on va parler du AV Bridge Series. Donc pour ça, on a un encodeur et un décodeur. Comme vous voyez ici, un encodeur et là on a le décodeur. Quand mes collègues taïwanais ils sont venus à nous et nous disent Yoris, copain, on va créer des encodeurs et des décodeurs. On a dit un peu, c'est quoi ça? Ça existe déjà. On a pas mal des encodeurs et des décodeurs. Mais il dit, mais Yoris, la différence va être qu'on va utiliser des protocoles ouverts, des protocoles standards comme RTSP, Dante, NDIHX. Et on a dit, mais oui, monsieur, mais peut-être ça existe déjà. Mais il dit, ah, mais oui, mais on va se concentrer à l'USB-C. Donc, on veut avoir des encodeurs et des décodeurs pour utiliser dans des salles de conférence où on a besoin d'un câble et on va se connecter à tous les périphériques, par exemple, dans la salle. OK. Voilà, donc on va commencer avec notre copain ici, le OIP N60D. C'est un décodeur IP et c'est un décodeur IP 4K. Donc il a deux sorties, une sortie USB-C et une sortie HDMI. Et au moment, on a deux modèles différents. Un modèle qui peut faire NDIHX et RTSP et un modèle qui peut faire Dante AVH et RTSP. Voilà, donc un peu caractéristique principale de ce boîtier. Donc, comme on a dit, on peut décoder de vidéo et de l'audio vers l'HDMI. Voilà, ça c'est son parti truc numéro 1. Après, on a aussi une connexion USB, donc on peut faire la même chose. On peut décoder de l'audio et du vidéo vers USB. Et après, comme on va présenter après, on peut aussi renvoyer du Dante au réseau. Donc, il peut encoder et décoder du son en Dante. Quand on utilise l'HDMI ou l'USB, on a un scaler dedans. Donc, on peut envoyer n'importe quelle résolution et il va le convertir à ton résolution préférée. Et à la fin, à son sortie HDMI, on peut faire du picture-in-picture et picture-by-picture. Voilà. OK.
Donc maintenant, on va rentrer dans le détail avec quelques synoptiques. Oui, ici, on voit le premier synoptique qu'on a. C'est un synoptique utilisé du HDBaseT. Donc, on a un caméra, on a des microphones en dente. Donc, si on veut utiliser la caméra en HDMI, on doit prolonger le signal avec un encodeur et un décodeur. Si on veut l'utiliser avec un barcode ClickShare comme ici ou avec un ordinateur, on n'a pas un input HDMI, on doit le convertir en USB en plus. Et si on veut ajouter du Dante, on a besoin d'un autre convertisseur USB qui va convertir le Dante en USB. Donc, notre barcode ClickShare, notre ordinateur, on doit brancher deux câbles différents. Ok, donc là, c'était la solution traditionnelle qui montrait qu'il voilà, y a besoin de convertir le signal plusieurs fois, que ce soit pour l'audio, pour la vidéo. Et du coup, là, on va voir tout l'intérêt du petit décodeur Lumens qui permet de centraliser tout ça de façon beaucoup plus simple. Oui, comme Hugo a dit, ici, on a notre OIP N60D avec Dante. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a deux caméras connectées au réseau. On va envoyer le flux vidéo vers le décodeur qui va le décoder en USB. Donc, voilà, on a déjà un webcam pour notre ordinateur, pour notre ClickShare. Après, si on a un DSP Dante, un microphone Dante, on peut aussi envoyer le signal vers le OIP N60D Dante et donner au ClickShare, au ordinateur, son et vidéo avec un câble. Et après, on va dire au ClickShare, au ordinateur, ton OIP 60D, c'est ton haut-parleur. Il va prendre en USB le son et le convertir en Dante et renvoyer sur le réseau. Donc ça, c'était le cas avec un caméra. Ici, vous voyez un autre cas où on a plusieurs caméras. Donc, c'était la même chose comme à la base. On doit prolonger le signal, mais vous voyez, on doit ajouter un autre switch qui va sélectionner caméra 1, caméra 2, après de nouveau convertir. Avec Lumens, on a ici 3 caméras, le même OIP N60D. On peut envoyer les 3 signaux vers le OIP box et on peut sélectionner avec le web browser, avec un bouton sur la machine ou avec l'API d'un contrôleur, d'un automate. On peut sélectionner, maintenant on veut voir caméra 1, 2 ou 3. Et convertir en USB. C'est ça qui est intéressant effectivement avec le multicaméra, c'est que du coup l'OIP lui il peut avoir plusieurs caméras sur son réseau et on va sélectionner via du pilotage celle qu'on envoie dans l'USB pour la visio, quoi, si je comprends bien. Donc c'est ça le but. Ok. Hugo, c'est un bon élève. Salut, j'ai suivi. Ouais. Donc ici, vous voyez un de nos premières installations qu'on a fait. C'est un client qui a déjà une salle. C'était juste une salle pour partager un écran. Donc, le professeur, il arrive avec son ordinateur, il a sa microphone à main et il va partager son PowerPoint. Après, le client nous demande, on veut faire du Teams, on veut faire du Zoom, mais est-ce que vous pouvez garder le plus possible qui est installé dans la salle? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté 2 caméras, un à la direction du professeur, un vers la direction des élèves. Après, on a ajouté le MTR qui est dans la salle et un barcode ClickShare pour faire du Bring Your Own Device. Et on a ajouté 2 OIP 60D. Donc, comme vous voyez ici, on a les 2 caméras sont connectées à les 2 OIP 60D au même temps. Donc, ça veut dire que le client peut décider, maintenant, j'utilise mon MTR, j'ouvre mon Teams call et voilà, les caméras sont là. Le DSP en Dante, il est connecté à l'OIP, on a du son et du vidéo. Si le professeur, il adore plus d'utiliser sa propre ordinateur parce qu'il a une réunion Zoom, réunion WebEx par exemple, voilà, il peut changer facilement, il peut utiliser les caméras, le DSP, le microphone dans la salle pour faire sa réunion. Ok, donc ce qui est intéressant dans ce cas de figure-là, déjà, c'est l'intégration des caméras. Vu qu'on récupère du coup des flux réseau, finalement, il n'y a qu'un seul câble à tirer. Donc en termes d'intégration, c'est quand même plutôt pratique. Et après, on a 2 OIP qui permettent de récupérer à la fois sur la partie Bring Your Own Device du PC et à la fois sur le barcode ClickShare. Donc on a 2 points de connexion dans la salle déjà existante. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant ce cas de figure-là. C'était en Suède, c'est ça, hein, je crois? Oui, celui-là est en Suède. Ok. Voilà. Maintenant, nous sommes arrivés à le OIP N40E. Donc, pour être honnête, c'est un nom qui n'est pas
Adapté. À la possibilité du produit. À la base, c'était un encodeur. Oui, c'était un encodeur. Il peut encoder des flux d'un câble DisplayPort ou un HDMI et le transmettre au réseau. Mais il est devenu aussi un décodeur. Donc, il peut envoyer les signaux, mais aussi en même temps décoder les caméras, l'audio en USB. C'est un produit qui est compatible, oui, ça c'est le mot, compatible à Dante. Donc ça veut dire il vient sans Dante, mais tu peux télécharger la licence de Dante. Et grâce à notre distributeur France, qui est Televic, qui est un des meilleurs distributeurs de la France, non, du monde, on peut aussi demander déjà de télécharger pour un bon prix le Dante dans la machine. C'est ça, ouais. Dans notre catalogue, il y a la version Dante et la version non Dante en encodage. Donc c'est au choix en fonction de votre projet. Ouais, voilà. Donc ici, on voit un premier schéma de comment on peut utiliser un OIP 40E. Donc ici, normalement, l'encodeur est au-dessous de la table et on va lui connecter au réseau. Et comme on voit, on a un DSP en Dante et 2 caméras dans la salle. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut envoyer les flux des caméras au réseau et c'est l'encodeur qui va décoder le signal en USB. Donc, ton ordinateur, il a 1 ou 2 caméras pour utiliser. Après, on peut aussi envoyer le signal Dante du DSP vers l'encodeur qui va faire la même chose. Il va décoder le signal de l'audio et donner un microphone à ton ordinateur. Donc, ça veut dire, tu entres dans la salle, tu branches un câble et immédiatement, tu es connecté à la meilleure caméra et le meilleur microphone. Je n'ai pas encore dit, mais moi, je travaille pour Lumens, donc j'adore que tu utilises des caméras Lumens. Aussi parce que j'ai une petite fille, Emma, de 4 ans et demi, et elle adore que je peux donner un gros cadeau au fin de l'année parce que j'ai vendu pas mal de caméras. Mais l'encodeur, parce qu'il utilise RTSP NDI-HX, on peut aussi connecter des autres marques de caméras. Donc, nous ne sommes pas limités à caméra Lumens. Donc voilà, on a déjà un microphone, on a déjà un webcam. Après, on peut renvoyer le son de l'autre côté de ton Teams, le son de ton vidéo. On peut le connecter en USB vers l'encodeur et re-encoder en Dante vers ton DSP. Donc, on a déjà un webcam, microphone, haut-parleur. Après, on peut partager aussi notre contenu. Si ton ordinateur, il a un USB-C porte avec DisplayPort, voilà, on peut utiliser un câble, voilà, et on va partager notre vidéo. Ou si tu as un MTR ou un ordinateur qui est un peu plus âgé, on a aussi une connexion HDMI in et on peut partager l'écran. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va partager l'écran et après, à l'arrière de notre écran en avant, on va mettre un OIP 60D qui va convertir ton flux vidéo en HDMI et voilà, vous avez une salle assez totale pour un Bring Your Own Device, Bring Your Own Meeting. Ok, c'est clair. Voilà, ici, on voit un autre schéma. Ici, on a un ordinateur, un Bring Your Own Device et un MTR qui est toujours installé dans la salle. Et c'est un MTR avec une entrée HDMI. Donc, pour l'installation de l'encodeur et le décodeur, c'est un peu la même chose que le slide avant. Maintenant, on va décoder le signal avec l'OIP 60D et pas connecté avec l'écran, mais on va le connecter à le HDMI in du MTR. Du MTR, ok. Voilà, donc la même chose, on entre dans la salle, on branche le câble, on est immédiatement connecté avec toutes les caméras, tout l'audio, et on va passer par le MTR et on a le partage front of room de mon ordinateur. Mais après, on dit, je veux encore utiliser mon MTR pour faire des réunions. Donc, on va ajouter un encodeur ou un décodeur, c'est comme tu veux. Et à ce moment, on a l'ordinateur, le Bring Your Own Device qui est connecté de nouveau à toutes les caméras, à l'audio et ton MTR. Donc, à ce moment, on lance le Teams Meeting avec le MTR qui est connecté aux caméras et on peut partager notre écran de la Bring Your Own Device
dans la réunion. Okay. Donc, on peut vraiment... Okay. Voilà. Et ici, on a la dernière solution où on a un MTR sans HDMI in, où on a plusieurs ordinateurs. Donc, quand on a plusieurs ordinateurs, un peu la même chose, on va connecter, on va avoir un encodeur pour chaque ordinateur, donc pour se connecter à tous les périphériques dans la salle. Et on a un OIP60D qui est connecté à l'arrière du télé. Mais on a une dernière chose, on peut sélectionner automatiquement entre les deux encodeurs. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Donc, on va dire l'encodeur du petit laptop que tu vois là-bas pour le Bring Your Own Device, on va dire ça c'est priorité numéro 1. D'accord, donc si je viens avec mon PC et que je me branche, c'est toujours mon PC qui va être prioritaire dans la salle de... Oui, le OIP60D va changer automatiquement vers ton PC. PC de l'utilisateur. Okay. Oui, mais quand tu déconnectes ton câble, il va automatiquement retourner vers l'autre PC qui est dans la salle et le client final, il ne doit pas changer, il ne doit pas penser à quel ordinateur que j'utilise maintenant. Non, on va... Ça, cette priorisation, du coup, ça se configure via l'interface du décodeur. Oui, donc c'est dans l'interface du OIP60D, tu entres et tu vas dire, voilà mon encodeur du Bring Your Own Device, ça c'est mon source 1 par exemple, d'autres c'est source 2, et quand les deux sont connectés, il va favoriser source 1. Ok, c'est clair. Et qu'est-ce qu'on peut faire plus? Donc ici, vous voyez une salle qui est divisable avec un paroi. Donc, on a deux cas. Donc, on peut dire, on a un microphone au plafond, on a une caméra dans la salle. Quand les deux salles sont séparées, on va connecter microphone 1, caméra 1 à encodeur 1, par exemple. La même chose pour salle 2. Et si on va ouvrir le paroi et combiner les deux salles, il y a un décodeur qui va devenir maître de la salle et qui va récupérer les deux oui. tous les équipements. Quoi. Voilà, et ça va assez rapide et on ne doit pas sélectionner avec un matrice USB, vient vers ce MTR, on ne doit pas prolonger des câbles USB. Non, tout est fait par le réseau. Et ici, pour finir, on a une dernière salle. C'est une salle qui était construite et la demande c'était on veut avoir trois endroits où on peut se connecter vers des caméras, vers de l'audio, et ça doit être pilotable par un automate. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté des haut-parleurs de la marque Renkus Science, haute qualité. Voilà, 50 € pour moi. Non, une blague. Et un DSP en dente et un microphone en dente. Après, on a mis 3 encodeurs. Un décodeur pour un ordinateur, un Bring Your Own Device, un ordinateur pour un MTR et un encodeur qu'on a connecté à le ClickShare dans la salle. Donc il y a 3 points de connexion possibles dans la salle pour lancer une visioconférence. Oui, voilà. Et après, on a ajouté les meilleures caméras du monde, c'est moi qui dis. Et après, pour piloter tout, voilà, on a mis un automate et un OIP60D. L'automate va sélectionner, maintenant on monte le signal encodeur 1, encodeur 2, encodeur 3. Et ouais, tout est fait en utilisant un câble RG45. Ok, c'est clair. Et du coup, je pense que tu as un dernier synoptique éventuellement. Oui, ici, c'est juste pour montrer, on a aujourd'hui parlé beaucoup des salles de conférence, salles de réunion, mais les OIP60D 40E, on peut aussi utiliser dans des universités, dans des training rooms. Ici, vous voyez, on a des caméras pour capter une présentation. Après, on peut les envoyer vers le LC300 pour enregistrer. On a un encodeur à gauche qui va partager l'écran du professeur et on peut mélanger tout dans le LC300. Et après, on peut renvoyer un flux NDIHX ou un flux RTSP du LC300 et on peut lui utiliser comme webcam pour ton ordinateur et en même temps, on va l'envoyer vers le OIP N60D qui est à l'arrière du grand wall LED de QSTEC pour montrer la présentation. Donc là, une intégration plutôt en université, dans l'éducation, dans un amphithéâtre, où il y a besoin de multiplier
les différentes sources et les usages, quoi. Ouais. Ok, et du coup je pense que c'était la dernière slide, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'on arrive sur la fin effectivement du webinaire. Donc un grand merci en tout cas Yoris pour ton temps. Tu as un français qui est au top, il n'y a pas de souci, je pense que tout le monde a très bien compris. Le but c'était vraiment de vous montrer toutes les possibilités avec ces nouveaux produits qui sont vraiment novateurs et qui permettent vraiment de s'incorporer dans tous vos besoins. Et du coup je le précise, hein, tous ces produits sont disponibles en prêt via Télévic Conférence France dans toute la France. Donc on peut vous envoyer un kit avec un encodeur, un décodeur, une caméra Lumens pour que vous puissiez en fait vous faire la main sur tous ces sujets. Mais en tout cas moi je vous dis merci. Vous pouvez continuer de poser vos questions dans le chat, on va y répondre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de questions. Et sinon je vous dis merci beaucoup et au revoir, à bientôt. Merci.